Alors ces formations avaient démarré au départ à Sarreguemines dans des locaux provisoires. Ensuite, il y a eu la construction de ces bâtiments, l'ouverture, maintenant l'inauguration de l'antenne sarregueminoise du CFA BTP. Alors je suppose que pour le président de la Fédération du BTP de Moselle, mais aussi président du CFA BTP, c'est une fierté. Ce bâtiment, cette implantation a été une nécessité, à mon sens. Effectivement, c'est un travail aussi commun avec mon directeur et mon trésorier. Alors il y a 75 apprentis pour le moment, on l'a entendu dans le reportage, et un objectif de 120. Ça veut dire que la demande est forte dans l'arrondissement de Sarreguemines, aussi bien de la part de jeunes qui veulent aller en apprentissage que d'entreprises qui veulent recruter? Nous avons un besoin important au niveau des entreprises. C'est une centaine, on crée une centaine d'emplois annuellement, du fait du départ à la retraite des anciens, et puis aussi pour le développement aussi de nos entreprises. Donc c'est un véritable besoin de former. Et en plus, dans cette formation, les résultats sont plutôt bons. Les résultats sont excellents. Nous avons 90% de réussite au niveau des CAP et un taux d'insertion de 92%. Ce qui est paradoxal, puisque du coup, il y en a plus qui trouvent du travail que de diplômés. Exactement. Donc il y a vraiment une demande de la part des entreprises, y compris pour des gens qui n'auraient pas encore le diplôme ou qui n'auraient pas suivi la formation jusqu'au bout. Alors ça veut dire que si les entreprises ont tellement besoin de recruter, c'est qu'elles se portent bien. Elles se portent bien, c'est vite dit, parce qu'on a quand même un problème majeur. On rencontre une crise du logement neuf sans précédent. C'est-à-dire la baisse du nombre de logements neufs, c'est ça? À l'heure actuelle, on est à moins 35% de demandes de permis de construire en moins. C'est quand même plus qu'inquiétant. Et il est temps qu'on prenne nos propositions, parce qu'on a un certain nombre de propositions à faire au niveau des plus hautes instances gouvernementales, prennent ça au sérieux. Alors, quelles sont, par exemple, les propositions et les revendications? Qu'est-ce que vous espérez pour améliorer cet aspect? Alors déjà, il faut que le taux de crédit des emprunts baisse, un accès plus facile à ces emprunts aussi, et puis un certain nombre de mesures aussi qui doivent être prises rapidement. Le zéro artificialisation des sols net, c'est un gros problème. On ne trouve plus de terrain pour construire. Or, on demande aux maires partout de créer des logements neufs, et puis ils en ont pas les moyens. Et ça, c'est inquiétant. Sur l'ensemble de la France, les besoins annuels sont d'environ 500 000 logements. On est, je crois, à l'ordre de 250 000. 350 000, pardon, excusez-moi, et il y a quand même un déficit très important qu'il va falloir combler, parce que si on ne le fait pas, déjà les entreprises n'auront plus de boulot, ceux qui sont spécialisés justement dans du logement neuf n'auront plus de travail, et il y aura forcément du chômage supplémentaire. Et se reporter vers la rénovation, c'est pas envisageable, parce que finalement, ces directives nationales, c'est fait avant tout pour arrêter d'avoir autant de logements vacants et pour que les gens, par la force des choses, les rénovent ou carrément les démolissent et les reconstruisent. Est-ce que de ce côté-là, il n'y aurait pas moyen de percer, ou en tout cas de s'en sortir pour les entreprises du BTP? Alors la rénovation a toujours représenté une part importante de nos marchés, c'est évident, mais démolir pour reconstruire, c'est un coût supplémentaire. Et est-ce qu'on arrivera est-ce que ce surcoût, on arrivera à le combler? Ça, c'est moins évident. Donc il faut les deux. Et en fait, il faut les deux. Il y a un autre combat aussi que vous menez. Alors d'un côté, il a été gagné par les agriculteurs. Vous voulez le remporter aussi pour le BTP. C'est le rétablissement de l'avantage fiscal sur le GNR, le gasoil non routier. Vous en êtes où, et est-ce qu'on arrive à estimer ce que ça représente comme impact financier pour la filière du BTP? Alors pour le moment, les agriculteurs ont gagné sur ce point-là, et je les en félicite. Nous, on souhaiterait qu'effectivement on soit logés à la même enseigne. On va être les seuls à payer ce surcoût de gasoil, ce qui n'est pas logique, ce qui n'est pas normal. Au niveau des travaux forestiers, il n'y aura pas d'augmentation. Bon, bien sûr, c'est un petit peu plus éloigné de chez nous. Tout ce qui est transport maritime, tout ça, il n'y a pas de surcoût.
Il n'y a que nous qui seraient impactés, ce qui n'est pas logique. Ça, c'est important. Alors, j'ai fait quelques sondages à ce niveau-là. Une entreprise dans le BTP de 50 salariés, surtout dans les TP, de 50 salariés, ça représente à peu près un surcoût de 10 000 euros par an chez l'un. Une autre entreprise que j'ai interrogée qui est plus spécialisée dans les TP purs avec des engins lourds, c'est 25 salariés, c'est un surcoût de 100 000 euros. Comment on va faire ? Parce qu'il faudrait sinon pouvoir le répercuter sur les clients. C'est des marchés qui sont souvent signés à l'avance. Certains travaillent pour du privé ou des collectivités. C'est impossible de le répercuter. On parlait aussi beaucoup à un moment de l'inflation, de l'envolée des prix, et notamment les prix de matières premières pour la construction. Est-ce que ça s'est un peu stabilisé ? Pour le moment, ça s'est stabilisé et on espère que ça va baisser, tout simplement. Parce qu'aussi, il faut le dire, certains fabricants ont fait de la spéculation. Et puis, au niveau de l'avenir, alors vous le disiez, il y a le problème de la baisse du nombre de logements neufs. D'un autre côté, il y a tout ce qui est des collectivités, il y a tout ce qui est des entreprises. Est-ce que dans ce domaine-là, ça va bien ? On pense ici évidemment à l'arrivée prochaine normalement d'Holosolis, qui a promis de faire appel aussi à des entreprises locales pour la construction. Quel est le regard que vous portez ? C'est important, cette structure, cette entreprise, si elle s'implante chez nous, il y aura des répercussions aussi directes par des logements, forcément. Hein. Il faudra loger tout le personnel et vraiment, on est dans l'attente à ce que cette implantation se fasse le plus rapidement possible. Et on dit toujours, c'est le fameux jeu de mots, proverbe même, quand le bâtiment va, tout va. Est-ce que vous restez optimiste ? Les entrepreneurs du BTP sont de nature optimiste, sinon ils n'exerceraient pas ce métier-là. Alors c'est vrai qu'on traverse une crise, il faut que le gouvernement prenne les mesures de ces problématiques, parce que, comme le disait l'abbé Pierre, gouverner, c'est loger son peuple. Donc c'est important, c'est important. Donc on reste optimiste parce que demain on continuera à construire des routes, on continuera à construire des logements, j'en suis certain. Et puis voilà, le bâtiment est éternel. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été mon invité aujourd'hui sur Mosaïque Cristal.